All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le constructeur bien connu Roberts Space Industries. L'entreprise a été fondée en 2038 par Chris Roberts. Oui, dans l'univers de son propre jeu, il a existé et a monté une entreprise qui a révolutionné le voyage spatial. Après tout, c'est son jeu, il fait ce qu'il veut. Dans le lore de Star Citizen, c'est la date la plus proche qu'on ait de notre époque actuelle. La Terre au XXIe siècle est présentée comme surpeuplée avec beaucoup de conflits tournant autour du manque de ressources naturelles. A l'époque, Roberts Space Industries commercialisait des batteries haute capacité, des purificateurs d'eau et même des produits liés à la culture d'insectes comestibles. En 2061, Chris Roberts s'intéressa aux travaux d'un physicien portant sur des moteurs de vaisseaux spatiaux plus abordables. Et après 14 ans de travail, le premier moteur de saut quantique fut créé, et l'humanité explora le système solaire plus facilement que jamais auparavant grâce au vaisseau Zeus de Roberts Space Industries. Mais Chris Roberts savait que les problèmes de surpopulation de la Terre seraient réglés seulement lorsqu'une autre planète du système solaire serait terraformée. En 2113, Roberts Space Industries dévoila son projet de terraformation de Mars et de nombreux gouvernements et entreprises participèrent au projet. Mais la planète Mars fut finalement terraformée seulement en 2157 car en 2125, une erreur de calcul dissipa l'atmosphère artificielle de Mars, asphyxiant au passage près de 5000 personnes. Pendant l'ère Messer, RSI vendit plutôt ses vaisseaux aux particuliers et aux entreprises privées car le partenaire privilégié du gouvernement était devenu Aegis. RSI travaillait toujours pour le gouvernement, mais plutôt sur des travaux de recherche, et ne prospéra pas vraiment grâce aux Messer pendant leur règne, mais suffisamment pour qu'à leur chute, RSI ait mauvaise réputation et soit amené à se refaire une bonne réputation en créant des fondations philanthropiques et en donnant aux œuvres de charité. Au milieu du XXe siècle, Roberts Space Industries est devenu incontournable auprès du public avec une large gamme de vaisseaux allant du Aurora aux Constellations, auprès de l'armée avec des vaisseaux comme le Polaris ou le Bengal, et continue de s'investir dans l'éducation, la philanthropie et même l'immobilier. Mercredi, CIG a répondu aux questions des backers concernant le RSI Mantis. À l'avenir, on pourra équiper d'autres vaisseaux avec un matériel d'interdiction quantique. Ces composants ne seront pas aussi puissants qu'un matériel dédié comme celui du Mantis, et les PNJ devraient s'en servir pour tendre des embuscades sans avoir ce vaisseau. Déclencher un appareil d'interdiction quantique devrait augmenter notre criminalité, mais ça arrivera après la 3.7. Donc au début, il faudra s'attendre à ce que des joueurs en abusent, puisque ça sera pas sanctionné. Si l'interdiction quantique est illégale, pourquoi est-ce que RSI a le droit de vendre un vaisseau pareil sur le marché civil ? Selon les développeurs, parce que ça peut servir pour la protection personnelle, mais surtout parce que ça peut servir pour des métiers de support pour l'armée ou l'advocacy, probablement comme les chasseurs de primes ou les forces de sécurité. L'interdiction quantique devrait pas être quelque chose de trop fréquent, car ça demandera d'allouer de l'énergie au détriment des armes, des propulseurs et des boucliers, car ça demandera un rechargement très long, et aussi parce que les forces de sécurité traqueront les joueurs qui en abuseront. Et à long terme, il prévoit de nous permettre de calibrer le moteur de saut quantique pour échapper aux interdictions. Pas toutes, puisque l'appareil d'interdiction quantique pourra aussi être calibré pour mieux intercepter les vaisseaux. Dans le futur, on pourra aussi effectuer des sauts quantiques sans point de destination, mais c'est pas prévu pour la sortie du Mantis. Sans surprise, un équipement d'interdiction quantique affectera aussi bien vos alliés que vos ennemis, et même le Mantis qui l'aura déclenché. Il n'est pas prévu que le Mantis puisse se garer dans le hangar d'un Polaris, et il est probablement un peu trop long et trop haut pour ça, mais quand le Polaris entrera en production, ils ajusteront peut-être sa taille de hangar pour ça. Comme ça sera un vaisseau susceptible de passer beaucoup de temps loin d'une base, il aura un lit et des toilettes, mais pas d'emplacement pour stocker une cargaison. Pour les prochaines versions de l'interdiction quantique, il prévoit une riposte plus agressive des forces de police, des répliques audio pour les PNJ interceptés et pour les forces de police, une plus grande zone d'interdiction, un meilleur suivi des vaisseaux interceptés et des missions utilisant cette nouvelle mécanique de jeu. Pour être en mesure d'activer son champ d'interdiction quantique, un Mantis devra être dans le vide de l'espace. Il ne pourra pas l'activer depuis l'intérieur d'un hangar de vaisseau. Une bombe EMP ne pourra pas interrompre un champ d'interdiction quantique, mais pourra bien sûr couper le générateur d'énergie d'un Mantis pour l'empêcher de générer son champ d'interdiction. Autre inconvénient pour un pilote de Mantis, comme l'interdiction quantique nécessitera beaucoup d'énergie, ça dégagera beaucoup de chaleur. Donc autant dire que ça sera pas du tout une arme furtive quand elle sera utilisée. Et pour la première version de l'interdiction quantique, le Mantis pourra intercepter n'importe quel type de vaisseau et aura un temps de rechargement de son champ d'interdiction quantique de plusieurs minutes. Ces deux éléments seront bien sûr rééquilibrés plus tard. Vendredi, CIG a publié son rapport mensuel pour le mois de septembre.
Sur l'intelligence artificielle, il continue de travailler sur les réactions des PNJ pour que lorsqu'un joueur se fasse repérer par un garde ou un soldat, sa réaction soit moins violente et plus suspicieuse, de sorte à pouvoir attirer son attention et faire diversion. La ville de Microtech, son spatioport, ses dômes, ses habitations, son paysage urbain, tout ça avance bien et va même entrer en phase artistique finale. La planète de Microtech avance bien également et on devrait avoir une large variété de forêts enneigées, de plantes, de toundra, d'océans gelés et de montagnes avec des conditions climatiques extrêmes. Il travaille aussi sur un nouvel environnement qui n'a pas encore été annoncé. Certains pensent que c'est déjà le système Pyro ou le système Nyx, mais personnellement, je parie pour autre chose. Ça n'a pas été évoqué depuis longtemps, mais le système Stanton est censé avoir une ceinture d'astéroïdes extrêmement dense, à tel point que pour passer au travers, il est recommandé de passer par des passages sécurisés, gardés par des stations. Ça pourrait être ça si c'est encore envisagé. Depuis que le 890 Jump est terminé, l'équipe en charge des vaisseaux a attaqué un nouveau vaisseau décrit comme très important, et qui va bientôt passer en phase artistique finale. À moins d'un vaisseau surprise qui n'a pas été annoncé, c'est très certainement le Karak. L'équipe en charge des services de back-end a travaillé sur un nouveau service qui devrait améliorer la persistance sur le long terme. Ils sont aussi en train de travailler sur de nouveaux pipelines de production qui vont permettre la création de nouvelles coupes de cheveux, de nouveaux personnages et peut-être même d'animaux. L'Object Container Streaming côté serveur continue d'avancer, à tel point que l'équipe QA est en train de commencer à le tester. La physique du jeu continue d'être améliorée, ce qui devrait grandement améliorer les performances sur le long terme. Les trains d'atterrissage des vaisseaux ont été améliorés et les spawns des véhicules devraient être un peu moins buggés. Et enfin, l'équipe en charge du level design a commencé à prototyper de nouvelles missions avec de nouvelles mécaniques de jeu, comme retrouver des vaisseaux volés, résoudre des énigmes, capturer des zones et aider des pirates. Ils sont aussi en train de développer 3 nouvelles fonctionnalités encore non dévoilées. L'émission Star Citizen Live de vendredi recevait un artiste de CIG pour nous présenter comment il conceptualise les nouvelles armes, et il n'y avait vraiment pas de nouvelles informations. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.7 de Star Citizen, il ne reste plus que 3 tâches, la version 2 du système de personnalisation des personnages, la version 1 de l'interdiction quantique, le RSI Mantis, et la mise à jour est disponible sur le PTU pour une première vague de joueurs. Sur la mise à jour 3.8, il n'y a pour l'instant pas grand chose de surprenant. Comme on pouvait s'y attendre, leur capacité de création des environnements a bien progressé cette année et une bonne partie de Microtech, de sa ville et de ses lunes sont déjà bien avancées. Et même chose pour l'intérieur des stations spatiales, mais c'est surtout parce que ça a été repoussé depuis la 3.7. Sur les mécaniques de jeu, il n'y en a que 6, dont 2 qui ont déjà bien avancé. Sur les vaisseaux, il n'y en a que 3, dont le Karak qui est déjà bien avancé aussi. Et sur les armes, pareil, il n'y en a que 2, dont une qui est à moitié finie. Sur ces sujets-là, comme d'habitude, il y aura probablement pas de report. Pour ce qui est des technologies nécessaires, il y en a 3 qui ont peu avancé, plus les optimisations habituelles, donc là, il y aura peut-être des reports. Par contre, pour l'intelligence artificielle, il y a 7 tâches, on sait que c'est pas vraiment leur fort, donc là, à mon avis, il y aura clairement des retards. Et enfin, sur Squadron 42, on a bien 2 tâches terminées cette semaine, mais par contre, on a des tâches supplémentaires sur l'Idris et le Javelin, et des reports. L'équipe en charge des personnages a décidé de terminer en priorité certains personnages plutôt que certaines tenues, et du coup, les tenues d'artilleurs, de voleurs de vaisseaux et d'agents de l'advocacy ont été repoussées à l'année prochaine, et la fonctionnalité permettant de marcher et de parler en même temps pour les PNJ a été repoussée au dernier trimestre de cette année. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.